Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire une partie 2 à ces tests de Neo Geo, de jeux Neo Geo, parce qu'une personne m'a écrit et quelque part elle a raison. Je n'ai pas vraiment rendu hommage au jeu de la Neo Geo CD, mais en même temps j'ai pas envie de jouer aux jeux que tout le monde connaît, c'est-à-dire que vraiment les Metal Slug et tous les jeux de baston quasiment, c'est déjà vu, revu, archi revu. Donc je vais refaire une deuxième salve de jeux plus ou moins inconnus, hein, on va dire. Enfin inconnus, dans le sens où c'est pas vraiment les jeux de Neo Geo qui nous viennent à l'esprit de prime abord. Voilà, donc aussi cette personne m'a dit gentiment, très très gentiment, que je critiquais entre guillemets la Neo Geo CD. Évidemment que je ne critique pas la Neo Geo CD. Je critique surtout le fait qu'elle soit sortie en ayant ce défaut qui, pour moi, dans le sens où SNK est quand même une marque très 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 voilà, focalisée sur le jeu, n'a pas vraiment noté ce problème-là d'entrée de jeu et n'a pas sorti directement la CDZ au lieu de la Neo Geo CD. Voilà, c'est juste, voilà, c'est vraiment par dépit. C'est une critique de dépit, une critique de tristesse et absolument pas une critique de la qualité de la console. Parce qu'évidemment, la Neo Geo CD, pour le prix que je l'ai acheté, encore je ne l'ai pas acheté trop cher vu l'état, puisqu'elle était avec sa boîte quasiment neuve. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, mais vraiment ça a été un plaisir d'acheter cette console et je ne regrette absolument pas de l'avoir. Alors on va tester d'autres jeux, puisque j'en ai là qui traînent. On va tester Shinuken. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Moi je jouais aux jeux de arcade, on va dire, les plus connus de SNK, c'est-à-dire Metal Slug, etc., sur les bandes d'arcade, vu que je n'avais pas l'argent pour m'acheter une Neo Geo CD, ou une Neo Geo AES d'ailleurs. Donc je traînais des fois dans les bandes d'arcade en jouant 10 ou 15 balles. Ça servait strictement à rien, hein, puisqu'on gagnait que dalle, mais bon, c'était voilà, c'était fun. Donc moi ça me fait plaisir de pouvoir jouer à des jeux d'arcade auxquels je jouais quand j'étais plus jeune. Alors, Shinuken. Alors, on y va, c'est parti. Je pense que vraiment SNK a vraiment loupé le coche, hein. Je pense vraiment qu'il y avait la place pour eux de continuer dans les consoles, un peu comme Nintendo, d'avoir son segment de hardcore gamer, parce que c'est Nintendo, c'est pour les hardcore gamers aussi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des jeux. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux aussi qui sont plutôt pas mal. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Oula, il y a du 3D là, c'est chelou ça. On va prendre lui. Là, on dirait du Mortal Kombat. Je pense vraiment qu'il y avait la place pour eux. Il y avait vraiment un segment clairement défini. Après, en France, je pense que ça prend pas parce qu'on n'a pas vraiment cette culture du jeu comme ça peut être au Japon. Et d'ailleurs, au Japon, SNK continue toujours de fournir des jeux, en tout cas en arcade, etc., hein. Donc, voilà, je pense quand même qu'il y avait un petit peu de place. Même si peut-être maintenant ils auraient été complètement mangés. Une console Nintendo, non plutôt Sega, je pense, une console Sega SNK, une sorte de fusion des deux, puisque Sega aussi est quand même assez réputé dans l'arcade. Une fusion de Sega et SNK, pourquoi pas, ça aurait été plutôt pas mal, comme à l'époque Sony voulait faire avec Nintendo. Peut-être que ça aurait pas été trop mal, mais enfin bon, on peut pas refaire l'histoire. Ouh là là, alors c'est du 3D sans être du 3D, mais ouh là là, putain, il va vite lui, oh là. Alors au niveau de la maniabilité, c'est toujours, voilà, putain, ça ressemble un petit peu à Soul Calibur au niveau des, on dirait Kilik là, le gars que j'ai, il a quelques coups à la Kilik. Ok, bon ça d'accord, on comprend. Là les coups comme ça. Ok, combo. Ok, bam. Ok. Comment il s'appelle? Goku? Non, comment il s'appelle? Uku? Goku? Je sais pas si c'est un G ou un O là, parce que bon, comme sur mon écran là, c'est assez étiré du coup. Quoi, c'est Goku? On dirait qu'il y a marqué Goku. Allez. Voilà. Par contre, j'adore la manette quand même. Bon, à part si, bon, elle clique et c'est un peu agaçant, mais ah putain, il me fait chier. Voilà. Ah, on peut péter les gens en l'air, ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils redescendent. Et ça c'est plutôt pas mal comme gameplay.
Ok, bon, ben, comment ça s'appelle Shengo. Non, comment ça s'appelle je me rappelle plus du nom. Ouais, il est pas mal. Mais il a un côté graphique qui, vraiment, à l'époque, devait vraiment être assez novateur. Shinuken, voilà. Devait être quand même assez novateur pour l'époque, j'imagine. Ensuite, on va taper quoi? On va prendre... Alors, on va prendre World Heroes de Jet. On va voir ce que ça donne. World Heroes Jet, je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu une sorte de, je sais pas, beat them all. Je ne sais pas, on va voir. Alors, il y a 2-3 jeux qui ont bugué quand je les ai copiés. Sur la totalité que j'ai pu copier. C'est un ratio assez faible. Il y a, alors, bizarrement, il y a Pulstar qui était excellent. C'est une sorte de... Ouais, c'est un shoot 'em up. Vraiment excellent, Pulstar. Bizarrement, il a marché, puis après, il n'a plus marché. Bon, tant pis. Il y a un autre jeu qui s'appelle Double Dragon aussi. Double Dragon n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Bizarrement, je les ai gravés tous de la même façon. Alors celui-là n'est pas passé. Peut-être qu'il y a une protection, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Non, non, alors qu'on soit bien d'accord, je ne peux pas critiquer la Neo Geo et SNK sur la qualité des jeux, sur la qualité des consoles, la qualité du gameplay, etc. C'est impossible. C'est vraiment juste voilà, la tristesse de pas voir SNK continuer. Putain, c'est bison ça. Alors, on a qui là? Putain, on a une française, nom de Dieu. Jeanne. Jeanne d'Arc. C'est parti. World Heroes Jet. Et c'est le 2 en plus. Alors je sais pas parce que alors il y a deux différents. Il doit y avoir World Heroes 2 et World Heroes 2 Jet. Comme un peu les Street Fighter 2 Alpha Prime Turbo Couscous Party là, je sais pas quoi. Ouais, à l'époque vraiment Street Fighter ça devenait n'importe quoi les noms. À un moment donné c'était juste waouh. Là ils se sont calmés sur les noms un peu relous. Donc là ça va charger, non? Ah non, ça charge pas. Alors moi j'ai Jeanne d'Arc. Alors ça, attendez, ça c'est... Alors là c'est pour... D'accord, là je me fous de sa gueule. Ok. Alors comment on fait pour sortir les combos? Hop. Ah, on peut choper. Putain, mais par contre là... Oh, on peut choper en l'air. Ça c'est pas mal. Bon style. C'est pas mal ça, on peut choper en l'air, j'aime bien ça. Ah ouais mais d'accord. Mais pourquoi on change de personnage? Ah, encore? Ouais. Alors j'ai l'impression que Jeanne elle est meilleure au... Oh là. Waouh! Je pense qu'il est pas mal du tout ce jeu, hein. Il est pas mal du tout. Il doit avoir quand même pas mal de techniques. Par contre le problème c'est que bon, je connais pas trop les touches, là j'y ai jamais joué. C'est différent de voilà, Samurai Showdown ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Un truc qu'on n'a pas... Ah oui alors si j'ai testé un jeu qui s'appelait Top Player Golf, alors qui est vraiment à chier par contre, alors là je suis désolé. Mais Top Player Golf par rapport à Neo Turf, c'est le jour et la nuit quoi. Autant Neo Turf, on prend vraiment du plaisir à jouer à Neo Turf. Mais alors autant Top Player Golf là, c'est vraiment de la merde. Mais vraiment de la merde totale quoi. Pourtant il est assez... on va dire qu'au niveau de comment il est fait, il est plutôt pas mal. Mais alors c'est juste injouable quoi. Alors on va tester Last Resort. Allez, c'est parti. Je sais même pas pourquoi j'ai éteint, bon bref, c'est pas grave. Alors je voulais faire une vidéo sur ma Neo Geo Pocket que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Le seul problème c'est que vraiment pour jouer dessus et faire une vidéo c'est quasiment impossible hein, parce qu'au niveau de l'angle de vue pour voir les choses c'est assez galère. Donc à part faire le tour de la machine et aussi vous montrer par exemple la carte mère de la machine puisque je l'ai démontée, j'en avais deux en fait, hein. J'en ai pris deux pour en faire une.
Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, donc je sais pas si je vais faire la vidéo, je pense pas que ça serve à grand chose en fait. Même si les jeux sont excellents, hein, parce que sur la NGPC, j'ai Metal Slug, j'ai Sonic et j'ai non, comment ça s'appelle Art of Fighting, ou je sais plus lequel c'est, que j'ai. Vraiment, ce sont de très très bons jeux, on s'amuse vraiment. Mais il faut vraiment avoir un angle de vue parfait pour pouvoir y jouer. Et évidemment, devant la caméra, ça va être juste super galère à vous montrer ne serait-ce que quelque chose de potable. Alors on va se mettre en easy parce que je sais pas du tout c'est quoi. Pilot Manual. Oula, ouh, oh, d'accord. Last Resort. Ouh, il est beau. En tout cas, l'arrière est magnifique. Est-ce qu'il y a des boutons spéciaux? D'accord, donc là, on power up. Hop. On power up. D'accord. Plutôt pas mal. Par contre, il n'y a qu'un bouton. Remarquez, ça c'est plutôt sympathique d'avoir qu'un seul bouton. À la limite, évite de se casser la tête. C'est très bien pour moi. Parce que je suis pas quelqu'un vraiment de très très à l'aise avec une méga combinaison de fou. Alors encore une fois, hein, j'ai critiqué les temps de chargement, qu'on soit bien d'accord, mais de la même façon que la PlayStation 4, ça par contre je trouve que c'est juste inadmissible. Quoi. Encore une fois, Resident Evil 7, quand vous mettez les mondes, enfin comment ça s'appelle, pas les mondes, mais quand vous mettez les scènes avec les cassettes dans le magnétoscope, mais c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant le temps que ça met. C'est juste hallucinant le temps que ça met. Mais écoutez, ce jeu il est vraiment pas mal du tout. Il est super beau, il est super maniable, il réagit au doigt et à l'œil. Et c'est là où je dis ça et que je me... Ah putain, il faut reprendre du début. Wow, yeah. Ah, c'est vraiment de l'arcade pur et dur. Resident Evil 7, je trouve, même s'il est super bien le jeu, je suis désolé, il n'y a aucune excuse à avoir des temps de chargement. Sans déconner, j'ai le temps d'aller pisser, de me préparer à boire, de revenir, et c'est encore en chargement. C'est juste hallucinant. Alors, je sais pas si c'est le disque dur de la PlayStation qui est d'une lenteur extrême, et peut-être que si on se met en mode... Merde, j'aurais dû avancer. Si on se met en mode peut-être, si on a le Blu-ray, peut-être que ça va plus vite. Faudrait que vous me disiez combien de temps ça met. Dites-moi combien de temps ça met entre le moment où vous mettez votre cassette, enfin au moment où vous mettez la cassette dans le magnétoscope dans Resident Evil 7 et le moment où vous pouvez commencer le monde. Et combien de temps ça prend pour quand vous quittez le mode magnétoscope, là, combien de temps ça prend? Moi je vous dis franchement, ça me prend au moins une bonne grosse minute, presque 1 minute et demie, et c'est juste aberrant quoi. Genre, ah merde. Mais écoutez, ce jeu il est plutôt pas mal, hein, vraiment. Je sais pas s'il est sorti sur NGPC celui-là. En même temps, ce serait assez chaud de jouer à des shoot'em up sur NGPC parce que ça va tellement vite et vous devez tellement avoir un angle de vue parfait pour pouvoir jouer à ce type de jeu que c'est je sais pas. Les shoot'em up sur NGPC ne doivent pas en avoir des masses. Ah, putain, c'est chaud ça, dis donc. Mais là, c'est moi, hein, c'est pas du tout le jeu. Le jeu est d'une maniabilité exemplaire, il n'y a absolument rien à dire. Donc là, c'est juste moi qui suis une grosse merde. Voilà, rien d'autre à dire. Je suis mauvais. Et en plus là c'est que le premier monde. C'est que le premier monde. D'accord, donc quand je fais ça, ça tourne comme ça. Il faudrait que je tourne... Ok. D'accord. Il y a une petite technique quand même. Parce qu'en fait ça tourne... Ok, ça va. Alors c'est celui-là qui pose problème. Hop, on tourne. Ah, je l'ai plus. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je peux pas perdre là. Il faut que j'aille au moins jusqu'au boss. Parce que... Ah. Bon, bref, c'est pas. En tout cas, celui-là, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Last Resort, vraiment excellent. Comme la plupart des jeux Neo Geo, qu'on soit bien d'accord. Putain, futsal 5x5. Alors si ça fait le même truc que le jeu de foot que j'avais testé, où j'avais été d'une médiocrité sans nom, ça promet.
Ouais, donc dites-moi combien de temps vous mettez hein, pour Resident Evil 7 sur PlayStation 4 en mode Blu-ray, hein, c'est-à-dire avec le support du jeu. Combien de temps ça met, les temps de chargement, quand vous mettez les cassettes dans le magnétoscope? Voilà, ça je serais curieux de savoir parce que je trouve ça juste aberrant. Parce que voilà, là je critique les temps de chargement, mais il faut qu'on soit bien d'accord aussi qu'il est vrai que c'était les premières consoles avec des chargements de CD, donc ça paraît maintenant assez logique que ça prenne du temps. Mais là, la PlayStation 4, faut quand même pas déconner. Je veux dire, c'est bon. C'est-à-dire que bientôt, même si vous avez une PlayStation en 2020, on va encore attendre 10 minutes pour pouvoir jouer à un jeu. C'est juste pas possible. Faut aller un peu plus vite, les gars. Hein, alors, l'animation, sympathique. Alors, je sais pas si c'est assez réaliste ou si c'est complètement foufou. À la sauce SNK. Oula, putain, c'est en japonais. Déjà, ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, on va tester ça. Versus mode. Bah non, puisque j'ai personne pour jouer avec moi. Je n'ai point d'amis. Bien. Ah, putain, je crois qu'il n'y avait pas la France. Ok, allez, on y va avec la France. Putain, on est mauvais. Hein. CBBA. Non, non, on va le prendre en auto. On va le prendre en automatique. Mon dieu. La Saurus Cup, moi j'ai le Japon, j'ai la Hollande, j'ai la Corée du Sud, j'ai l'Arabie, j'ai l'Argentine, j'ai l'Espagne, j'ai le Brésil. Mais putain, j'ai un groupe de fous. Waouh, l'espagnol avec le maillot du Portugal, c'est normal ou quoi? Comment ça se passe? Position. Je vais... On y va, on s'en fout, on y va comme des fous. Alors, ce jeu, je ne connais absolument pas. Je joue qu'à des jeux que je ne connais pas. Hein. Ou alors que j'ai entendu comme ça. Parce que là, par exemple, Neo Turf Master, qui est un très très bon jeu de golf sur la Neo Geo. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je le connais, donc je vais pas vous le montrer. Même s'il est excellent. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir tester après. Parce que la plupart, après, je les connais, donc il n'y a pas vraiment... Oshidashi, je sais pas si je l'avais testé celui-là, Oshidashi. Oh putain, je suis... Oulala. Oh, d'accord. Oh là là, d'accord, donc c'est un jeu complètement foufou, d'accord. Alors le A c'est pour tirer, certainement pour faire les passes aussi. Non mais c'est bon. Hein, Oh là là, oh là. Alors attendez que je regarde pour tacler. Ah, tacler c'est celui-là. On peut tacler l'arbitre. Putain, ce serait énorme si on pouvait tacler l'arbitre. Putain. Ça, j'imagine que ce jeu là, quand vous jouez à deux, mais ça doit être juste un truc de fou quoi. Alors le bouton C sert à rien. Pour tirer, c'est le B ou c'est le C? Je sais plus. Non, non, c'est le A pour tirer à 0. Il n'y a pas vraiment des shoots de ouf. C'est bizarre parce que ça, généralement, sur SNK, c'est vraiment le truc. C'est-à-dire, on fait des tirs à la Olive et Tom. Ah ouais, donc le tir, c'est que ça, quoi. Waouh. Bon, sinon, c'est clair que ça, ce jeu à 2, ça doit être quelque chose de ouf. Hein. Clairement. On va jouer sur... Hop. Waouh, putain, le mec il a fait un roulé-boulé. C'est pas... il y a des trucs techniques un petit peu. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est amusant, c'est amusant, c'est amusant, c'est amusant. C'est amusant. Par contre, je pense que c'est amusant que à deux, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout seul, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Futsal, ok. Donc là, je vais tester Oshidashi. Je crois que je l'ai pas testé celui-là. Hein. Oshidashi. Oshidashi Neska. Hein, je sais pas du tout ce que c'est. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est mignon. Alors, c'est peut-être un jeu de plateforme. Hein, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être un jeu de combat, en tout cas, ça c'est sûr. Un jeu de musique. Oui, est-ce qu'il y a des jeux sur SNK de jeux de musique où il faut appuyer sur les boutons en même temps que la musique? Ça n'a pas été pas mal ça non plus. Je sais pas si ça existe hein, par contre. Si quelqu'un peut me répondre à ça, ce serait sympa.
Là, on a l'impression de voir le truc avec les... Sur Dreamcast, il y avait le jeu comme ça avec les... Comment ça s'appelle ces deux trucs là? Samba de Amigo, mais je sais plus le nom de l'instrument de musique. Merde, bon c'est pas grave. Allez, on y va. Voyons voir ce que Oshidashi nous donne. Alors, il y a level 1. D'accord. Bon. Il y a 2 personnages. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, donc je prends ça, on s'en fout. Ah putain, non, si, non, mais c'est un... Ah, ça, attendez. Oula, qu'est-ce que c'est? Bon, on va tester ça, on va voir ce que c'est. Sheira contre Sheira. Ah putain, non, c'est un jeu de baston, bordel. Putain, pourtant, quand on voit le loading, on en... Ah non, mais c'est un jeu... Ah non, c'est un jeu de puzzle. D'accord. Ah... D'accord, ok. D'accord. Ah merde, je me suis trompé. Ah ouais, mais elle joue à la vitesse du son là, mais moi je suis pas intelligent à ça là, les gars. Hein. Jeu de réflexion. Ok. Je pense que ça, ce jeu est de... Ce jeu, je pense que... Ah oui, en plus on peut envoyer des fions aux autres. D'accord. Ah, et les autres ne tombent pas en fait. Eux, ils ne tombent pas, d'accord, ok. Je pense que celui-là, il est pas mal, ce petit jeu de puzzle là. En tout cas, il est bien pensé. Ah, l'autre, elle m'a bloqué là-bas, putain. Oui, je pense que ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut les changer dans toutes les positions et en plus, on peut choisir les lignes. Ça, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal comme concept. Ah oui, c'est vrai, l'autre, putain, il tombe pas, merde, c'est dommage. Bah écoutez, ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que ce jeu a l'air plutôt sympathique. Bien pensé, ouais. Oshidashi, je prends. Avec un peu de réflexion, mais ouais, vraiment pas mal, Oshidashi. Puis ça change un petit peu des jeux de bourrin, un petit peu sur Neo Geo, ouais, donc c'est pas mal. On va prendre quoi pour finir? On va prendre... Bon, Art of Fighting, on va peut-être pas le prendre parce que ça c'est connu, archi connu, etc. Top Hunters. Je crois que celui-là, je l'ai pas fait, celui-là. Allez, Top Hunters. J'avais fait Overtop, là, le jeu de bagnole un peu bizarre, là, enfin de véhicule. Là, c'est Top Hunters. C'est les meilleurs chasseurs. Je dirais un beat them all, comme ça, ma première vue. Hunter, ça fait penser à un beat them all, ça fait pas vraiment penser à un jeu de baston, mais enfin, en même temps, voilà. Des fois, faut pas trop se fier au nom. Voilà, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo parce que c'est vrai que la première vidéo, j'ai pas pris forcément les meilleurs jeux, mais encore une fois, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai pris les jeux comme ça au hasard. Mais ça n'empêche pas que dans la première vidéo, il y avait vraiment de bons jeux quand même. Hein. C'est pas vraiment une critique des jeux. Hein. C'est moi qui sais pas y jouer déjà, premièrement. Parce que j'ai pas pris le temps d'y jouer. J'y suis allé comme ça un petit peu en freestyle. Et surtout, vraiment, c'est vraiment pas la faute des jeux. Les jeux sont bons hein, pour la plupart. Après, il y a des jeux qui sont bons, mais qui sont sans intérêt. Voilà, ils sont bons, mais l'intérêt est pas franchement terrible. On va aller en easy. C'est quoi ça? Ouh là là. Forêt, machin. Allez, on va aller dans la forêt. Loading. Bien sûr. Que serais-tu, mon ami, sans loading? Je ne sais pas. Ben, bon, en même temps, c'est pareil. La PlayStation 1 était quand même assez gonflante en loading et la Saturn aussi. Hein. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas eu vraiment de grandes avancées avec la PlayStation 1 par rapport à celle-là. Elle mettait quand même pas mal de temps à charger aussi. Ouh là là, qu'est-ce que c'est tout ça là?
D'accord. Donc là, je peux taper. Oh, c'est sympa ça. D'accord. Là, je peux sauter. Ah, je peux aller sur un deuxième plateau, là, comme le jeu de baston tout à l'heure que... Enfin, tout à l'heure, la dernière fois que j'avais fait. D'accord. Il est pas mal celui-là, il est sympa. Celui-là, ça, voilà, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien ce style de jeu là. Ça change un petit peu. Oh là, attendez, c'est quoi ça? Comment on fait pour choper que... Ah d'accord. Oh putain. Ok. Ah merde. Quel con, je l'ai pas vu. Ah ouais, donc là c'est pour sauter, celui-là il sert à rien, celui-là c'est pour changer de plateau, d'accord. Mais il est pas mal celui-là, dites donc. Il est joli, franchement il est super beau. Ah ouais, putain c'est énorme ça. C'est ça que j'adore chez SNK vraiment. Et ça c'est vrai que pour ça, Metal Slug, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux pour ça. C'est-à-dire tous les petits détails quand vous battez en arrière-plan ou même les petits trucs que vous pétez qui peuvent se casser la gueule après. Vraiment je trouve ça fantastique. Ah putain on peut aller en hauteur en plus et tout. Ah merde, j'ai fait le con. Mais il est pas mal du tout ce jeu là, dites donc. Waouh, je suis invincible. Je peux pas le péter ça si. Putain, le mec il est invincible, il arrive pas à péter un mur, je vois pas l'intérêt quoi. Non non, il est vraiment excellent celui-là, vraiment beau, vraiment excellent. Oh putain, oui, énorme. Il y a énormément de choses à faire avec ce jeu. Ouh là là, je pense que ça va être mon prochain jeu sur lequel je vais me focaliser un petit peu. Parce que celui-là, vraiment, il est fantastique. Je pense que là, c'est vraiment un jeu typiquement, voilà. Dans celui-là, putain, regardez quand vous marchez, regardez un petit peu les effets. D'accord, donc là, faut que j'évite ça. Ça me fait penser un petit peu à Robotnik, là. Il y avait, dans Sonic, il y avait un truc comme ça, là, avec Robotnik qui avait une sorte de... Hop. Hop. Ah merde. Mais écoutez, pas mal celui-là, je pense que celui-là je le garde dans la machine et je pense que je vais continuer ce jeu et m'y atteler à fond. Voilà, donc c'est tout pour cette dernière vidéo des jeux, voilà, dernière partie, je n'en ferai plus sur la Neo Geo CD. Et je vous dis à la prochaine.